Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Suicide, mythe et hantise, l'histoire glaçante de l'hôtel d'El Salto. Initialement utilisé comme résidence par l'architecte Carlos Arturo Tapias, il a ouvert ses portes aux visiteurs en 1928, avec des conséquences troublantes. Juste derrière ses murs, là où les chutes se déversent en cascade dans les montagnes brumeuses, de nombreuses personnes se sont jetées dans la mort, soit par désespoir, soit en s'inspirant des légendes indigènes. Près de 100 ans plus tard, des visiteurs et des touristes du monde entier fréquentent toujours l'ancien hôtel. Les mythes, les mésaventures et les prétendus incidents surnaturels qui s'y sont produits continueront probablement d'attirer les visiteurs pendant des années encore. Comment le manoir des chutes de Tequendama est devenu hanté? Tequendama, le nom des chutes situées près de l'hôtel d'El Salto, signifie celui qui se précipite vers le bas, dans la langue indigène Chibcha du peuple Muisca. L'histoire raconte que les autochtones sautaient des chutes de Tequendama pour éviter d'être capturés par les forces espagnoles, qui ont commencé à conquérir l'Amérique du Sud dans les années 1500. Au lieu de mourir, les Muiscas se transformaient en aigles au milieu de la chute et s'envolaient dans les cieux. Selon un autre mythe Muisca, Bogota a été inondée, mais les dieux ont créé une zone et formé la chute d'eau pour éviter que les gens ne meurent dans l'inondation, ce qui fait de la chute un lieu de salut doublement important. La région était riche en flore et en faune jusqu'au XXe siècle, lorsque les barrages et l'électricité ont commencé à avoir un impact sur l'environnement. C'est sur le site de ces mythes importants qu'a été construite la maison des chutes de Tequendama à San Antonio del Tequendama en 1923, sous la présidence de Pedro Nel Ospina. Les hautes fenêtres et l'architecture française du bâtiment, conçue par l'architecte Carlos Arturo Tapias, reflétaient l'esthétique joyeuse des années 1920. Le manoir a été le théâtre de nombreuses fêtes somptueuses tout au long de la décennie. En 1928, une annexe a été construite et le manoir a été transformé en hôtel. Malheureusement, les affaires ont chuté dans les années 1930 en raison de la Grande Dépression, et l'hôtel n'a plus jamais atteint les sommets vertigineux qu'il avait atteints en 1929. En juillet 1950, le projet de transformer l'hôtel en une attraction de 18 étages a été abandonné. Finalement, les fondations d'origine sont devenues trop endommagées pour être exploitées, en grande partie à cause de l'horrible contamination de la rivière Bogota. Dans les années 1990, l'intérêt s'est émoussé. Les affaires ont souffert et l'hôtel d'El Salto a définitivement fermé ses portes. Pendant cette période, le bâtiment vide a vu des chasseurs de fantômes curieux et des squatteurs sans ressources pénétrer dans ses chambres. Au fil des décennies, de nombreuses personnes ont sauté dans la mort à l'hôtel. Si l'on ajoute à cela la tradition indigène qui entoure les chutes, il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes pensent que l'hôtel et les chutes sont encore aujourd'hui hantés. Certains affirment même que les Muiscas ont maudit le terrain sur lequel l'hôtel a été construit. Les prétendues hantises et accidents. Ces morts tragiques n'étaient pas la seule chose qui empêchait les visiteurs de dormir. Les clients de l'hôtel ont affirmé avoir vu des apparitions à l'intérieur de l'hôtel et à l'extérieur, près des chutes. Certains ont même affirmé avoir entendu des voix discrètes conversant dans une langue étrange, peut-être les esprits du peuple Muisca. Selon un autre récit, l'énergie sombre des chutes aurait poussé un client de l'hôtel à assassiner brutalement une jeune et belle mondaine dans l'une de ses chambres, éclaboussant les murs de son sang. On dit que l'esprit vengeur de la jeune femme peut être vu en train d'épier les fenêtres de la chambre où elle est morte. Alors que l'hôtel était vide, des récits faisant état d'un grand cri émanant de l'intérieur du bâtiment pendant la nuit ont renforcé la croyance que l'endroit était hanté. En outre, la route menant au bâtiment a été le théâtre de nombreuses coulées de boue et d'accidents, ce qui, selon certains, est le signe d'une activité paranormale supplémentaire. Outre les prétendues hantises, lorsque l'hôtel d'El Salto était encore ouvert,
Les clients se retrouvaient souvent impliqués dans des enquêtes de police sur des décès survenus aux chutes, ce qui nuisait également à la réputation de l'hôtel. Selon des journaux, les touristes sont toujours invités à rester à proximité de la propriété la nuit, de peur de tomber du bord par erreur. Certains visiteurs sont même tombés du balcon, que ce soit intentionnel ou non reste inconnu. Pour couronner le tout, l'eau nauséabonde de la rivière Bogota, fortement polluée, ne fait que renforcer le sentiment que quelque chose ne va pas du tout dans cet hôtel. L'eau de cette rivière est tellement toxique qu'à certains endroits, aucune vie ne peut y survivre. Cependant, les choses ont finalement commencé à changer pour l'hôtel en 2011, lorsqu'un effort a été entrepris pour transformer le bâtiment apparemment condamné. L'hôtel del Salto aujourd'hui. L'Institut des sciences naturelles de l'Université nationale de Colombie et la Fondation de la ferme écologique du Porvenir ont uni leurs efforts en 2011 pour restaurer le célèbre hôtel. Plutôt que de redonner à l'hôtel sa gloire d'antan en tant que lieu de vacances, l'objectif était de construire un centre culturel. Le musée de la biodiversité et de la culture des chutes de Tequendama est ainsi devenu un symbole du patrimoine du pays, ainsi qu'un excellent exemple de fierté environnementale. En 2013, l'ancienne maison de maître a officiellement ouvert ses portes pour sa toute première exposition. Le premier gala, intitulé « Cavernes, écosystèmes du monde souterrain », a mis en valeur la biodiversité de la région et les merveilles de l'écologie sous-marine. Aujourd'hui, les curieux peuvent visiter l'hôtel, mais uniquement pendant les heures d'ouverture qui se terminent à 17h, bien avant que les esprits ne sortent pour jouer.